Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous accueillons aujourd'hui Pascal Canfin. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous êtes ministre délégué au développement. Nous aborderons avec vous l'actualité diplomatique, mais aussi les scrutins de 2014 et celle d'Europe Écologie Les Verts, comme chaque semaine. Bonjour Caroline. Bonjour. Nous avons examiné votre empreinte sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, commençons par l'intervention de la France en Centrafrique. Depuis les premières heures de l'intervention, François Hollande évoquait une mission de 6 mois. Et puis, jusqu'à lundi dernier, lors de la cérémonie aux Invalides, il n'y a plus de terme de fixé par le président. Est-ce que, comme au Mali, on est condamné à une forme d'enlisement dans ce territoire africain ? Vous trouvez qu'on est enlisé au Mali ? En moins d'un an, nous sommes passés d'une situation où la moitié du territoire malien était occupé par des groupes terroristes qui lapidaient les femmes, qui coupaient des mains et qui coupaient des bras, à une situation où nous avons eu une élection présidentielle avec un taux de participation record et, il y a quelques jours, une élection législative qui donne un gouvernement légitime avec une majorité parlementaire claire. Française espérait, si vous appelez appelez ça un départ plus sincèrement, si vous appelez ça enlisement, alors qu'en 11 mois, nous avons sauvé un pays et il y a maintenant une démocratie installée au Mali, honnêtement, je j'emploierais d'autres qualificatifs. C'est un succès. Évidemment pas un enlisement. Ensuite, en Centrafrique, nous venons, avec les forces africaines, de commencer une mission qui nous a été confiée par les Nations Unies. Et j'insiste sur ce point, parce que la France, contrairement à ce qu'on dit parfois, elle n'est pas seule. C'est un mandat des Nations Unies, voté à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et sur le terrain, il y a plus de forces africaines, qui monteront en puissance jusqu'à 6000 soldats, que de forces françaises. Évidemment, les caméras françaises, les médias français sont braqués sur les troupes françaises. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de pays engagés aux côtés de la France. Et ensuite, la France n'est pas seule, mais pour l'instant, au niveau européen, ça reste des discours de bonne volonté. Et ensuite, au niveau européen, là où l'Europe a du pouvoir, là où elle a des responsabilités, c'est-à-dire sur le terrain de l'humanitaire et le terrain du développement, qui est précisément le mien sur cette question de la Centrafrique. Je peux vous dire que l'Europe est extrêmement présente. Elle a déjà mis plus de 50 millions d'euros sur la table, et si c'est nécessaire, on fera plus tous ensemble avec l'Union européenne. Et il y a quasiment tous les jours des réunions de crise à Bruxelles auxquelles je participe, pour mener à bien la réussite de cette intervention en Centrafrique sur le plan aussi de l'humanitaire. Je vous donne, vous savez, il y a près d'un quart de la population de Centrafrique aujourd'hui, près d'un quart qui est sous une menace humanitaire grave. Et donc l'équation française dans cette crise, elle est très simple. La sécurité, parce que sans sécurité, évidemment, on ne peut rien faire. Le processus politique qui doit déboucher le plus rapidement possible sur des élections légitimes. Et ensuite, le développement économique du pays. Je donne un seul chiffre. Il y a en Centrafrique 93% de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Comment voulez-vous qu'il y ait un développement économique possible ? Et donc ce sont les 3 piliers de notre intervention. C'est cohérent et nous sommes très très loin d'être isolés. D'accord. Alors venons-en à la France avec José Bové et Pascal Durand. Vous venez de publier une série de propositions pour rendre l'impôt plus juste. Je reprends vos mots. Vous croyez encore à la grande réforme fiscale de Jean-Marc Ayrault ? Moi, j'y crois. Elle a été présentée il y a quelques semaines. J'y crois parce que, si vous voulez, si nous sommes engagés dans un processus de transformation de notre société pour la rendre plus juste, pour la rendre plus écologique, eh bien, cela passe nécessairement par une grande réforme fiscale. Et le gouvernement n'a pas été inactif sur ce sujet, on pourra y revenir sur beaucoup de sujets, mais il manque encore, je dirais, le grand geste fiscal qui permet, par exemple, c'est notre souhait, d'une part de renforcer la fiscalité sur les pollutions, de façon à diminuer, par exemple, la fiscalité qui pèse sur le travail. Pour l'instant, c'est pas bien parti. Si, puisqu'il y a eu 4 milliards, vous faites référence à quoi ? L'écotaxe. Voilà, l'écotaxe n'a rien à voir, c'est un autre sujet. Ce que nous avont gagné, c'est la montée en puissance de ce qu'on appelle la contribution climat-énergie, qui va taxer les pollutions jusqu'à 4 milliards d'euros. Et ces 4 milliards d'euros vont être en fait déduits, ça va baisser les charges qui pèsent sur le travail. Donc c'est neutre pour
la pression fiscale. Ce n'est pas des impôts en plus, c'est juste des impôts plus intelligents. Et puisque vous parlez de la réforme fiscale lancée par le Premier ministre, sachez que nous, avec Cécile Duflot, nous sommes au travail en pleine confiance avec Jean-Marc Ayrault. Mais justement, le côté Jean-Marc Ayrault est très critiqué actuellement. Il y a un petit peu un Ayrault bashing, y compris d'ailleurs certains de vos collègues, Laurent Fabius, qui a critiqué dimanche dernier il n'a pas critiqué le Jean-Marc rapport. Ayrault. Non, mais il a critiqué le rapport sur l'intégration et sa mise sur Internet. Manuel Valls, c'est un secret de Polichinelle. Claude Barthelone qui dit on fait avec. Jean-Marc Ayrault, il occupe aujourd'hui toutes ses responsabilités à Matignon. Et peut-être que cela dérange ceux qui voudraient sa place. Nous, avec Cécile Duflot, on est en pleine confiance avec le travail que nous faisons aujourd'hui avec le Premier ministre. Alors venons-en aux européennes. Édouard Martin, le charismatique leader syndical des Floranges, sera tête de liste PS dans le Grand Est. Il avait également été approché par Europe Écologie Les Verts. Vous regrettez qu'il vous ait échappé ? Il a fait son choix, évidemment. Ça aurait fait une bonne tête de liste Oui, mais Sandrine Bélier, qui est notre tête de liste dans la région Grand Est pour les européennes, est aussi une excellente tête de liste, c'est une très bonne députée sortante. Elle-même a dit regretter qu'il ne soit pas bien sûr, tête de liste. Puisque nous en avons discuté, et ce n'est un secret pour personne. L'enjeu de cette campagne, ce sera, et notamment dans la discussion qu'il y aura dans le Grand Est entre Édouard Martin et Sandrine Bélier, ce sera de savoir comment nous allons mettre l'Europe sur les rails de la transition écologique et de la transition énergétique. Vous savez, depuis plusieurs mois, nous, quand je dis nous, ce sont les écologistes, mais aussi le gouvernement français. Nous voulons mettre en place une communauté européenne de l'énergie. Après la guerre, qu'est-ce qui a fondé la construction européenne ? C'est la capacité à mettre ensemble des ressources stratégiques, en l'occurrence l'acier, la sidérurgie. Qu'est-ce qui est stratégique pour le XXIe siècle quand on regarde le monde de demain ? C'est justement la capacité à économiser l'énergie, la capacité à avoir des modes de production qui soient compatibles avec les grands défis comme la lutte contre le changement climatique. C'est ça qui fera notre compétitivité de demain et c'est ça un des grands enjeux de l'élection européenne, de faire en sorte que les écologistes soient forts en Europe pour porter cela. En même temps, est-ce que ça va sans doute être un peu difficile ? Je rappelle que vous étiez candidat la dernière fois, que vous avez été élu sur la liste de Daniel Cohn-Bendit. La comparaison avec 2014, ça risque d'être un peu difficile. Hein. François de Rugy, qui est le président du groupe à l'Assemblée, lui dit « je signe tout de suite à 8%. » On verra bien s'il y a une campagne. C'est bien parce que justement, on va faire des propositions et on va chercher à séduire, à être le plus attractif possible. Et donc, c'est à nous de montrer tous les bénéfices que l'on peut attendre sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la création d'emplois, de la transition écologique. Vous savez, le ministère du redressement productif, celui d'Arnaud Montebourg, a demandé à un cabinet international de dire quelles sont les grandes filières stratégiques pour réindustrialiser la France demain, pour notre positionnement stratégique dans le monde. Sur 34 filières stratégiques qui sont sorties sur l'industrie française de demain, la moitié, 50%, sont liées à l'économie verte. Ça prouve bien que l'avenir de l'emploi industriel en France et en Europe, c'est la transition écologique. C'est à nous de le montrer parce qu'en faisant cela, nous montrons à la fois que l'écologie, c'est évidemment bon pour la planète, mais je crois que chacun l'a en tête, mais c'est aussi bon pour l'économie, bon pour la compétitivité. Pour en revenir aux européennes justement et convaincre votre électorat, est-ce que vous redoutez pas que ça soit quand même plus compliqué sans Daniel Cohn-Bendit ? Je ne vais pas vous dire que c'est plus facile sans Daniel Cohn-Bendit. Il va vous manquer ? Évidemment, Dany, c'est une figure qui a marqué l'histoire de France et qui a marqué l'écologie, en France comme en Allemagne. Donc, ça marche mieux quand il est là, le en général, fait de ne pas l'avoir, évidemment, ce n'est pas un atout. Je ne vais pas vous dire le contraire. Charge à nous de démontrer que si la personne de Daniel Cohn-Bendit n'est pas dans cette campagne, l'esprit de Daniel Cohn-Bendit est là, c'est-à-dire que nous sommes capables de parler à la société, de parler de manière combative mais aussi positive et de montrer encore une fois tous les bénéfices que nous pouvons attendre, nous collectivement, Français et Européens, de la transition écolo. Avant les européennes, il y aura les municipales et de plus en plus est évoquée à Paris l'hypothèse d'un accord entre les écologistes, la liste conduite par Christophe Najewski, et puis la liste parti de gauche, Daniel Simonet, soutenue par Jean-Luc Mélenchon. C'est possible un accord ? Il y a des villes où ça existe ? Il y a des villes où ça existe. Je vais vous dire extrêmement clairement sur le fait que ça n'existera pas à Paris. Il n'y aura pas d'accord avec Mélenchon le Front de gauche
et Europe Écologie Les Verts à Paris, d'autant que nous sommes aujourd'hui sur une dynamique, quand nous regardons les premiers sondages, c'est-à-dire le début de la campagne, eh bien nous voyons que nous progressions d'un point régulièrement. Nous sommes maintenant à près de 7% d'intention de vote. Ça veut dire qu'il y a de nouveau une aspiration pour plus d'écologie à Paris. Et regardez la situation de la qualité de l'air dans ces derniers jours, ces dernières semaines à Paris. Ça prouve bien qu'on a plus que jamais besoin d'écologie et donc évidemment d'un candidat écologiste à Paris. Alors Caroline, que dit-on sur les réseaux sociaux à propos de Pascal Canfin? Beaucoup de bien, j'espère. Pas que, ça dépend. Il y a l'une de vos déclarations qui a été assez commentée sur Internet, notamment sur Twitter. Vous avez dit, je cite, ne plus vouloir répondre aux provocations d'Arnaud Montebourg. Du coup, c'est pas un problème pour vous de cohabiter dans le même gouvernement ? Demandez-lui si c'est un problème de cohabiter avec nous. Et pour vous? Mais en l'occurrence, moi, ça n'est pas un problème. Parce que justement, je pense qu'il y a le Arnaud Montebourg un petit peu fantasque qui va faire des déclarations comme ça et puis qui demain peut dire le contraire. Ce qui compte, c'est la politique qu'il mène. C'est du show, chacun le sait. Ce qui compte, c'est la politique qu'il mène, notamment les politiques industrielles. Et je faisais référence il y a un instant au fait que le ministère du redressement productif, et c'est là-dessus que moi j'aimerais bien passer un pacte politique avec Arnaud Montebourg. Parce que dans sa campagne, dans la campagne des primaires, Arnaud Montebourg était le candidat le plus écolo. Et il a un peu changé d'avis. Bon, sur des raisons qui lui appartiennent, c'est sa responsabilité. Nous avons une cohérence. Il a retourné sa veste, selon vous. Le Montebourg nucléocrate, c'est pas celui que vous aimez. Si vous voulez proposer à Arnaud Montebourg de venir ici. Mais ce qui compte, c'est la cohérence. Moi, j'ai cette cohérence. Et que lorsque le ministère du redressement productif dit la moitié des filières industrielles de demain, c'est l'économie verte, je dis banco. Banco, travaillons ensemble sur cette base. Caroline. Une autre de vos déclarations a aussi été beaucoup commentée, c'est celle au sujet de Jean-Vincent Placé, où vous avez dit « ces déclarations polémiques ne m'intéressent pas ». Est-ce que finalement vous lui conseillez de se taire? Il fait ce qu'il veut, je ne lui conseille rien. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, moi, si je fais de la politique, c'est pas pour faire de la polémique permanente. Est-ce que ça intéresse les Français? Non. Est-ce que ça construit quelque chose? Est-ce que ça construit quelque chose pour l'avenir de la France? Non. Est-ce que ça construit pour l'écologie? Est-ce que ça nous renforce? Non. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi nous devrions être dans la polémique permanente. Moi, je ne veux pas jouer ce jeu-là parce que je pense que c'est négatif pour le gouvernement, c'est négatif pour l'écologie et au fond, c'est négatif pour la démocratie. Allez, Caroline. Alors, un autre internaute sur Twitter explique que le Canfin de 2011 n'a rien à voir avec le ministre, un peu comme ce que vous dites d'Arnaud Montebourg. Ah bon, sur quelle base? Il ajoute, comme Cécile Duflot, vous vous couchez pour votre poste. Qu'est-ce que vous lui répondez? Tellement de choses, j'ai combien de temps? Je vais vous dire, par exemple, sur la loi, puisque c'est vrai quand qu'on j'étais a au Parlement l'impression qu'il y a européen, alors plus de lignes 2011, rouges on va et que les écolos revenir restent au gouvernement, pour que ce soit compréhensible. En 2011, j'étais au Parlement européen sur les questions financières. J'étais le seul député européen à réussir à trouver une majorité en Europe pour faire interdire un produit financier, en l'occurrence ça s'appelle les CDS-ANU pour ceux qui suivent ces questions, sur l'ensemble de l'Europe depuis la crise financière de 2008-2009. J'étais le seul à faire ça. Et donc c'est un combat très important. Et qu'est-ce que je mène aujourd'hui comme combat dans la droite ligne de celui-là? C'est le fait que nous ayons une taxe sur les transactions financières enfin en Europe. Et c'est un combat pour maintenant. Mais il y a des lignes rouges que vous aviez fixées qui maintenant, vous restez quand même au gouvernement, même si... Je vais finir sur la taxe sur la transaction financière. Je reviendrai sur les lignes rouges si on en a le temps. La taxe sur la transaction financière, c'est un très très beau combat. C'est un combat qui permettra de montrer qu'on peut reprendre la main sur la finance. Quand vous achetez une baguette de pain, vous payez la TVA. Quand il y a une transaction financière spéculative, il n'y a pas de taxe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, non. Et je ne peux pas me résoudre. Avant 2010. Ça, c'est le Pascal Canfin qui se bat maintenant pour obtenir une taxe européenne sur les transactions financières. Il n'y avait pas de gouvernement en Allemagne jusqu'à il y a quelques jours, donc nous ne pouvions pas le faire. Maintenant, les conditions politiques sont réunies. C'est à nous, à la France, au gouvernement, de prendre toutes ces responsabilités de façon à ce qu'il y ait une taxe large qui puisse collecter plusieurs dizaines de milliards d'euros, à la fois pour financer des politiques en matière d'emploi en Europe et des politiques de développement et de solidarité internationale. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous privilégiez vos postes Je viens de vous répondre. Si nous avons fait le choix, Europe Écologie Les Verts, d'être sur le terrain,
et non pas dans les tribunes pour regarder le match, mais d'être sur le terrain. C'est bien parce que nous voulons marquer des buts. Et lorsque, nous l'évoquions tout à l'heure, nous avons gagné le fait qu'il y ait 4 milliards d'impositions en plus sur les pollutions et 4 milliards d'impôts en moins sur le travail, c'est un but que nous avons marqué. Maintenant, quand on est sur le terrain, ce n'est pas parce qu'on a la balle que systématiquement on marque un but. C'est des risques à prendre. C'est ça, c'est la vie, c'est la politique. Eh bien, c'est sur ces joutes footballistiques, Pascal Canfin, que nous allons terminer l'émission. Merci d'être venu. Quant à nous, on vous souhaite de bonnes fêtes et puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.